Apparemment, le monde, en tout cas l'Occident, serait ravagé par une énorme pénurie d'hommes bien. Il n'y a plus d'hommes bien. Les hommes bien n'existent plus, ou alors ils sont tous déjà pris. Et malheureusement, cette pensée s'est infiltrée, est entrée dans l'église avec un grand E, et j'entends désormais mes sœurs en Christ, mes propres chères sœurs en Christ, déclarer qu'il n'y a plus d'hommes bien dans l'église ou que les hommes de Dieu de valeur sont tous déjà pris. Bon, je vais aller droit au but. Il faut vraiment arrêter de dire ça, les chrétiennes. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous explique pourquoi par le biais de 3 raisons. De 1, je vais commencer par la raison la plus simple. Les chrétiennes, il faut arrêter de dire qu'il n'existe plus d'hommes bien dans l'église parce que c'est faux, tout simplement. C'est un peu ridicule que je doive soulever ce point, mais bon, je vais le faire. Mais les filles, rien qu'en 2003, il faut savoir qu'en France, on recense 32 920 000 hommes. Sachant que le taux de naissance masculine étant en constante augmentation, dans l'Union européenne, il naît un peu plus de garçons que de filles. Je pense qu'on est d'accord sur un point, vous ne connaissez pas tous les garçons, tous les hommes de la planète. Vous ne connaissez pas tous les hommes de France, certainement que vous ne connaissez même pas tous les hommes de votre ville, et en fait, peut-être même que vous ne connaissez pas tous les hommes de votre église. Alors, comment pouvez-vous affirmer, et je dirais même de quel droit affirmez-vous qu'il n'existe plus d'hommes bien? C'est une affirmation tout simplement pas réaliste. Et il ne faut pas venir me dire « Non, mais Elikia, c'est une généralité ». Non, parce qu'une généralité, d'après le dictionnaire, c'est une affirmation ou une déclaration qui tente. Déjà, là, quand on dit « il n'y a plus d'hommes bien », je suis pas sûre qu'on est en train de tenter quoi que ce soit. Je pense qu'on est plus en train de se plaindre, qui tente de représenter un comportement commun à un groupe de personnes. Or, le groupe de personnes dont on parle est composé d'à peu près 3,5 milliards de personnes, soit la moitié de la population de la Terre, et vous n'en connaissez pas la moitié, même pas un tiers. Donc vous ne pouvez pas établir finalement de déclaration sur ce groupe. En fait, le seul qui pourrait dire finalement qu'il n'y a plus d'hommes bien sur la Terre, c'est Dieu, parce que lui, il connaît chaque être de sexe masculin sur cette planète. Mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas entendu faire de telles déclarations. Honnêtement, les filles, dire qu'il n'existe plus d'hommes bien, c'est tout simplement un mensonge. Ça peut paraître ridicule dit comme ça, mais c'est un mensonge. Et le mensonge est un péché parce que la Bible dit quand même, Proverbe 12, verset 22, que les lèvres mensongères font horreur, genre horreur à l'Éternel. Et de plus, le problème de répéter sans cesse un mensonge, c'est qu'on finit par se persuader qu'il est vrai. Est-ce que vous savez que même sur le plan scientifique, mentir à répétition peut présenter plusieurs dangers. Et un de ces dangers, c'est la création d'une fausse réalité. On appelle ça aussi l'effet de répétition ou l'illusion de vérité. En fait, c'est le biais cognitif qui se produit lorsque nous sommes exposés à une fausse information de manière répétée. On finit par y croire en fait. Notre cerveau finit par s'y habituer et se dire que c'est la vérité. Quand vous ne faites qu'affirmer, affirmer que les hommes bien n'existent plus, vous vous exposez vous-même à une fausse information parce que, en fait, vos oreilles, elles entendent ce que votre bouche dit et transmettent l'information au cerveau. Et même si de base, vous disiez ça peut-être par seum, par colère, par dépit ou même par moquerie pour se moquer, bah vous commencez vraiment à y croire. Franchement, c'est pas pour rien que la Bible a dit que la langue est source de vie ou de mort et qu'il faut vraiment veiller sur la porte de ses lèvres. Alors, je suis pas en train de dire que parce que vous faites que déclarer qu'il n'existe plus d'hommes bien, l'univers vous entend et puis du coup il supprime tous les hommes bien de la planète. Loi d'attraction, on n'est pas dans ça ici. Cependant, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à force de mentir à répétition, vous vous faites du mal à vous-même. Vous êtes en train de vous persuader d'une vérité qui est fausse. Et vous savez, dans la vie, on agit en fonction de ce qu'on croit. Donc le problème, c'est qu'à force d'affirmer qu'il n'existe plus d'hommes bien, vous allez commencer à vous comporter, à agir en conséquence. Soit vous allez décider de ne plus être une femme bien parce qu'il n'existe plus d'hommes bien, de comme ça on est à égalité. Soit vous allez abaisser vos critères, vos standards d'hommes, puisque de toute façon, il n'existe plus d'hommes bien, qu'il reste que des clochards, entre guillemets, bah autant se mettre avec un gars qu'on sait qui n'est pas un homme bien, puisque de toute façon, les hommes bien n'existent plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors vous allez devenir aigri, si vous ne l'êtes pas déjà, vous allez vous fermer et repousser tous les hommes qui vont venir vers vous, même ceux qui seront bons, en fait, dans le lot. Enfin bref, il n'y a que des conséquences catastrophiques au fait de se persuader d'un mensonge, au fait de se faire croire qu'il n'existe plus d'hommes bien. Donc conclusion partielle, première raison pour laquelle les chrétiennes doivent arrêter de dire qu'il n'existe plus d'hommes bien, c'est parce que c'est faux.
c'est un mensonge, le mensonge est un péché, et croire à un mensonge a des conséquences désastreuses. Deuxième raison pour laquelle les chrétiennes doivent arrêter de dire qu'il n'existe plus d'hommes bien, qu'il n'existe plus d'hommes bien chrétiens, d'hommes bien dans l'église, d'hommes bien en Christ, bref, c'est parce que ce n'est pas amour de dire ça, ce n'est pas gentil. Donc là, vous vous dites, Elikia, t'as raison, elle est vraiment bancale, mais attendez, je vous explique. Permettez-moi de me confier dans cette partie de la vidéo, permettez-moi de vous parler cœur à cœur. J'ai des amis garçons et des connaissances amicales masculines, garçons, qui sont, mais les filles, des hommes, mais plus que bien. Non mais, attendez, des hommes en Christ incroyables, qui ont une vie de prière incroyable, des hommes qui lisent leur Bible quotidiennement, qui connaissent vraiment bien la parole et qui la vivent aussi au quotidien. C'est pas juste des beaux parleurs, c'est vraiment des hommes qui ont des actions qui démontrent en fait leur relation avec Dieu, des hommes qui disent pas de gros mots, qui fument pas, qui boivent pas, en tout cas qui boivent pas à outrance, qui sentent bon, qui s'habillent bien, qui sont drôles, voilà, mais des hommes qui ont pas d'ex, qui veulent juste une femme, des enfants, un foyer centré sur l'évangile. Franchement, je pense vraiment que c'est ce qu'on peut appeler des hommes bien, des hommes en Christ bien solides, des hommes mariables, lol. Et franchement, ceux qui me connaissent, ils savent, mais si je pouvais organiser un speed dating entre chrétiens, mais il y a certains de ces potes-là, mais je les supplierais de venir. Je les supplierais de venir pour les présenter à certaines de mes sœurs en Christ. Il y en a certains, je dirais, bon, toi, pas encore, hein, pas pour l'instant, bof. Mais il y en a, vraiment, je les harcèlerais pour qu'ils viennent. Tout ça pour dire que, quand j'entends des filles, des chrétiennes, dire il n'y a plus d'hommes bien, il n'y a plus d'hommes chrétiens bien, bah franchement, ça me fait de la peine pour ces gars en fait. Ça m'énerve un peu, ça m'irrite pour eux, vous voyez. Et en plus les filles, entre nous, j'ai remarqué on aime bien critiquer, tourner en dérision la gente masculine, mais quand les propos sont inversés, ça pique et on boude. Et je peux pas m'empêcher de penser à ce verset qui dit de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent. Enfin, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et honnêtement, les filles, ça ne fait pas plaisir quand on entend des hommes chrétiens dire ah, il n'y a plus de femmes bien chrétiennes, il n'y a plus de femmes bien dans l'église avec un grand E, ou alors toutes les femmes bien en Christ, elles sont déjà prises, elles sont déjà casées, même elles sont déjà mariées. Et franchement, ça fait pas plaisir d'entendre ça quand on sait qu'on est une femme en Christ affermie dans la foi, qu'on est jolie, qu'on prend soin de soi et qu'on travaille sur sa personne. Bref, quand on sait qu'on est une femme en Christ assez solide et mature pour se mettre en couple en fait, et capable d'être une bonne épouse, c'est offusquant vraiment d'entendre ça. Et même si l'homme en question qui dit ça ne vous intéresse pas, c'est quand même vexant, d'autant plus si l'homme nous connaît, ça veut dire que volontairement, il ne nous met pas dans la case des femmes bien en Christ ou des femmes chrétiennes bien. Je dis ça fait pas plaisir, mais ça peut être carrément blessant, en tout cas ce sont des propos insultants. Bah en fait c'est la même chose qu'on fait aux garçons, c'est la même chose qu'on fait à nos frères en Christ quand on dit ouais il n'y a plus d'hommes bien dans l'église, il n'y a plus d'hommes chrétiens bien qui n'est pas encore pris. On dénigre en fait nos frères en Christ et ça peut être vraiment décourageant pour eux en fait. Et je vois pas finalement l'amour du prochain dans ce genre de phrases, de statement complètement lunaire. Et je pense en plus que certaines confondent tout. Dire qu'il n'y a plus d'hommes bien dans l'église, c'est tout simplement faux. Mais par contre, dire qu'il n'y a pas d'hommes dans l'église qui nous attire, qui nous intéresse, ça c'est un propos beaucoup plus juste. Pareil pour les hommes, un homme chrétien qui va dire qu'il n'y a plus de femmes bien, pas encore mariées dans l'église et tout, c'est faux, c'est même un outrage. Mais par contre dire qu'il n'y a pas de femmes à son goût dans l'église, ça peut être vrai, il n'y a pas de souci, c'est une question de préférence. Mais vraiment les filles, on peut pas se permettre de clamer comme ça haut et fort qu'il n'y a plus d'hommes bien dans l'église alors qu'il y a tellement de célibataires dans les églises qui sont ancrés dans le Seigneur. N'oublions pas les chrétiens que nous sommes une famille, ce sont nos frères en Christ, nous sommes leurs sœurs en Christ. Ne tenons pas des propos, des généralisations fausses et blessantes sur le sexe opposé, soyons amour et juste. La troisième raison pour laquelle il faut arrêter les chrétiennes de dire que les hommes bien n'existent plus, en tout cas dans l'église avec un grand E, elle va pas du tout vous plaire, mais je dois le dire. Avant ça, j'aimerais cependant faire une petite remarque. J'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, quand je parle de façon critique d'un comportement que j'ai observé chez la gente masculine, lorsque je m'exprime de manière critique envers les hommes, je suis vraiment applaudie. Dans les commentaires, toutes les femmes sont contentes, ouais c'est réel, enfin quelqu'un qui le dit, merci Elikia d'en avoir parlé, etc. Mais par contre,
Quand je fais la même chose, mais pour les femmes, quand voilà, je remets en question certaines attitudes que je vois beaucoup chez la gente féminine, et moi peut-être y compris, là je me fais lyncher. Là c'est le drame. Pick me, BDH, CSC. Et en fait, cette attitude, elle n'est pas normale. Mais elle découle du fait qu'on est dans une société féministe où les femmes sont déifiées, glorifiées, et les hommes sont villénisés parce que ce sont des oppresseurs depuis la nuit des temps. Le problème, c'est que nous, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et c'est vraiment important qu'on ait du discernement, qu'on ne se laisse pas avoir par ce genre de mentalité, d'attitude voilà, générale. Et de se rappeler que la Bible ne dit pas qu'il y a un genre qui est intrinsèquement pire ou meilleur que l'autre. La Bible ne dit pas que les hommes sont pires que les femmes et ont plus besoin d'être corrigés, ou la Bible ne dit pas que les femmes sont pires que les hommes et ont plus besoin d'être corrigés. Nous sommes tous pécheurs en fait. Dans la Bible, il y a des hommes qui ont fait des dingueries, ok, mais il y a des femmes mais qui ont fait des dingueries. Je pense à Jézabel qui était quand même une professionnelle du péché, ou alors à Ève qui est quand même la première personne à avoir commis un péché sur cette terre, et c'était une femme. Donc voilà, je trouve que c'est pas normal que quand on reprenne les garçons, tout le monde est content, les filles sont contentes, mais que quand nous, on nous reprend les filles, on n'est pas contente. C'est comme s'il y avait un sexe qui pouvait être critiqué et l'autre non. Et cette mentalité, il faut vraiment arrêter en fait. Moi, personnellement, mon contenu, il est tourné vers les femmes. Moi, ce que j'ai à cœur, c'est mes petites sœurs en crise, c'est les filles, les femmes des générations, de ma génération et des générations qui viennent après. Moi, j'aime les femmes, je trouve que la féminité en crise, c'est important, c'est pour ça que je fais du contenu YouTube, que je fais du contenu TikTok, que je fais du contenu Instagram. Et quand on aime quelqu'un, en fait, on le caresse pas tout le temps dans le sens du poil. On lui dit des vérités parfois, voilà, blessantes, toujours avec amour, bien sûr, et douceur, mais qui vont l'aider à grandir. Donc c'est pour ça que je veux dire ce que je vais vous dire, en fait. Donc la troisième raison pour laquelle il faut arrêter de dire que les hommes bien n'existent plus, c'est que peut-être que le problème, c'est toi. J'aimerais simplement, pour développer mon propos, que vous imaginiez une situation. Imaginez que vous soyez une bande d'amis. Vous êtes tous célibataires, vous êtes autant de garçons que de filles. On va dire vous êtes une bande d'amis, il y a 5 garçons et il y a 5 filles. Ou 5 hommes, 5 femmes. Et dans cette bande, il y a un des garçons qui se plaint, mais tout le temps, des femmes. Non, mais les femmes, elles sont toujours comme ci. Non, mais de toute façon, toutes les femmes, gna, 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 gna. Non, mais les femmes, elles font toujours ça comme ça. Non, mais les femmes, là, bla, 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 bla. Maintenant, si vous deviez choisir un homme de la bande avec qui vous voudriez sortir, et sortir dans l'optique de plus tard vous marier, est-ce que votre choix se porterait sur ce gars qui est tout le temps en train de déplorer, se moquer et critiquer la gente féminine? Objectivement, je pense que la réponse est non. Bah peut-être que vous êtes ce gars-là, mais en version fille. Donc que vous êtes tout le temps en train de critiquer les hommes, que vous vous plaignez sans cesse des hommes devant les concernés eux-mêmes, donc devant les hommes, et que vous les faites fuir en fait. Quel intérêt un homme bien aurait à s'intéresser à une femme qui manifestement n'a aucun respect pour son sexe, pour son genre? Quel intérêt un homme bien aurait à se mettre avec une femme qui apparemment n'a que du mépris pour son genre? Peut-être bien que vous faites fuir les hommes avec vos exclamations dramatiques à base de les hommes bien n'existent pas. Une chose que j'apprécie et que j'ai toujours énormément apprécié chez mon mari, c'est qu'il a toujours eu du respect pour ma team, la team des femmes. Alors certes, chez certaines femmes, beaucoup de femmes, il a vu des comportements qui lui plaisaient pas, qu'il trouvait un peu bizarre, un peu chelou, voilà. Mais il n'a pas fait une généralisation en fait. Et même s'il me tient moi en plus haute estime que toutes les autres femmes, parce que c'est moi qui l'a choisi d'épouser, comme tous les hommes tiennent en plus haute estime la femme qu'ils ont épousée plutôt que les autres, puisque c'est elles qu'ils ont choisi, c'est pas pour autant qu'il estime que le reste des femmes de la planète sont des sorcières et qu'il n'y a pas d'autres femmes bien sur la terre. Pas du tout. En tant que femme, pour moi, il était essentiel de partager ma vie avec une personne, avec un homme qui reconnaît la valeur des femmes en fait, qui reconnaît la valeur de toutes les femmes, pas seulement la mienne. J'aurais jamais pu envisager d'être avec un homme qui pense que moi je suis la seule femme bien sur la terre, la seule femme valable. Enfin bref, j'apprécie un homme qui respecte toutes les personnes de la gente féminine, car c'est une question d'appartenance, c'est une question de reconnaissance, et surtout j'irai plus loin, c'est le sexe que Dieu m'a donné et que Dieu a donné à beaucoup de personnes. J'aime les femmes, alors pas dans un sens romantique, hein, évidemment je suis hétérosexuelle, mais j'aime la féminité, je trouve ça génial que Dieu m'ait créé moi femme, je trouve ça génial que Dieu ait créé les femmes, et je crois vraiment qu'une femme est puissante quand elle est ancrée dans le Seigneur, et je crois que cette terre, ce monde a besoin de femmes. C'est pourquoi Dieu nous a créés, on a tellement d'utilité sur la terre, on a tellement de qualité, on a tellement de valeur, on est tellement précieuse. Je trouve ça juste
honnêtement trop bien d'être une femme. J'aurais pas voulu être un homme. C'est pas une insulte envers les hommes, mais je suis heureuse dans mon identité de femme que Dieu m'a donnée en fait. Et je peux que être avec un homme qui pense la même chose que moi à ce sujet, au sujet des femmes et de la féminité. Mais ça marche dans l'autre sens en fait. Un homme affermi dans la foi, affermi dans son identité d'homme en Christ, sera fier d'être un homme en fait. Il aura conscience que Dieu a donné un rôle particulier, difficile mais beau à la jante masculine, et sera fier de sa masculinité en Christ. Pourquoi un homme comme ça se mettrait en couple avec une femme qui n'a apparemment aucun respect pour les aides de la jante masculine? Pourquoi un homme fier de son identité d'homme en Christ se mettrait avec une femme qui passe son temps à critiquer, se moquer, dénigrer la jante masculine et déclamer sans cesse qu'il n'existe plus d'homme bien? C'est pas intéressant pour lui en fait, vous voyez ce que je veux dire? Finalement, ce genre de phrase en dit plus sur la personne qui la sort de sa bouche que sur le fait en lui-même. Cela montre soit une femme qui est mauvaise langue, soit une femme qui n'a aucun discernement et qui n'est pas capable de comprendre que sa réalité, ce qu'elle voit, ce n'est pas toute la réalité, qu'il y a plus que son petit cadre, ou alors une femme en colère, voilà, qui ne voit que la jante masculine à travers le filtre de ses blessures passées et donc qui n'est pas du tout prête à se mettre en couple de nouveau avec un homme, mais qui a besoin de guérir en fait. Bien souvent dans la vie, notre mauvaise attitude est l'obstacle qui nous empêche d'accéder à ce que notre cœur désire. Pour conclure, les femmes en Christ, les copines en Christ, mes petites sœurs en Christ, soyons sages dans nos paroles et dans nos pensées. Si Dieu déjà vous a promis le mariage, c'est forcément qu'il existe encore des hommes bien, parce que je ne crois pas en un Dieu qui voudrait que ses filles chéries se marient avec un bad boy. Voilà, ça c'est que sur Wattpad. Alors faisons preuve de foi et comprenons que cette attitude de dénigration constante à l'égard des hommes, de nos frères en Christ, est peut-être précisément en fait ce qui vous empêche de rencontrer votre homme en Christ. Aimons nos frères en Christ, même s'ils sont pas parfaits, parce que nous, leurs sœurs en Christ, on est loin d'être parfaites. Et au lieu de médire, travaillons sur nous-mêmes pour être prêtes lorsque le moment de la rencontre arrivera. Et bien sûr, ne nous enfermons pas et allons à la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux chrétiens. Mais ça, vous inquiétez pas, on en reparlera. Bisous!